Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Nous sommes le mardi 5 avril et voici le sommaire de ce journal. C'est officiel, c'est le retour des croisiéristes en principauté après 2 ans d'absence. Eh bien, sachez que la société d'exploitation des ports de Monaco a déjà dans son agenda plus de 130 réservations de bateaux de croisière. La destination Monaco fait rêver, comme vous allez pouvoir le constater, avec notre invité, le directeur général de la SEPM, Olivier Lavagna. La destination Monaco fait aussi rêver grâce à sa terre battue. Les meilleurs joueurs mondiaux seront présents la semaine prochaine pour s'affronter lors des Rolex Monte Carlo Masters. Qui devrait sortir son épingle, ou plutôt sa raquette du jeu? Quels sont les possibles vainqueurs entre les anciens et la nouvelle génération? Pour y répondre, nous serons avec Henri Lecomte, entre 2 courses, puisque pour sa reconversion, il est devenu chauffeur de taxi. Je plaisante évidemment, nous avons tout simplement fait son entretien dans sa voiture. Et en ce qui concerne nos reportages, nous irons à Monacotech. Cet incubateur soutient les startups innovantes. Eh bien, parmi les nouvelles sociétés qui bénéficient des services de Monacotech, Trimeds, une plateforme collaborative qui permet l'achat et la vente de produits de santé. Et enfin, nous vous présenterons les lauréats du concours lycéen proposé par les rencontres littéraires Fabien Boisson. Ce sont des élèves de seconde et qui sait peut-être de futurs grands écrivains. Vous ne rêvez pas? Ils sont de retour depuis ce week-end. Il suffit de se balader dans le port Hercule pour les apercevoir. Après 2 ans d'absence, c'est le grand retour des bateaux de croisière. Nous recevons donc notre premier invité, le directeur général de la Société d'exploitation des ports de Monaco, Olivier Lavagna. Bonsoir. Bonsoir. On a observé ce week-end un bateau de croisière, tout comme ce lundi dans le port Hercule. Est-ce que cela signifie que c'est le retour des croisiéristes en principauté ? Et oui, absolument. Après 2 ans d'interruption en raison de la crise sanitaire, on est heureux de voir réapparaître avec le début de la saison, début avril, des bateaux de croisière. Et donc c'est la reprise selon une nouvelle politique qui a été définie pendant justement l'arrêt de la Covid. Donc d'une période en fait qui couvre d'avril et qui s'arrête dorénavant à partir de mi-novembre, qui laisse un créneau de mi-novembre jusqu'à fin mars où on va équiper un peu plus la digue pour pouvoir accueillir dans ces périodes-là des méga-yachts. C'est une période où de toute façon il n'y avait pas beaucoup de croisières, mais donc après c'est une reprise donc aussi comme pour les travaux de l'urbanisation en mer, on avait réduit les tailles à 250 mètres, et on va pas les réaugmenter, ils vont rester à cette cible maximum de longueur. Oui, ça, ce sont les conditions pour accoster à Monaco maintenant, c'est 250 mètres? On ne prend plus de bateaux de taille supérieure à 250, justement on veut viser aussi une clientèle des catégories de luxe premium. C'est une démarche, un souhait affiché de la principauté. Et tout ça aussi ayant pour but, finalement, ça va aussi réduire un peu le nombre des bateaux, puisque cette année, nous allons en avoir 137. D'accord. 137 répartis comment? Il va y en avoir énormément cet été, un peu moins après. Comment ça se passe? Ça commence assez fort, après il y a un peu d'accalmie en juillet, août, mais puis après ça se finit aussi assez resserré. Est-ce qu'il va y avoir des règles sanitaires? Monaco reste plutôt sur des mesures encore assez fortes, mais on entend qu'en France et partout c'est en train de s'alléger, donc sans doute qu'on suivra. Mais en tout cas, oui, les compagnies elles-mêmes, c'est des tests, des PCR et des passes imposés, des réserves à l'intérieur des bateaux pour en cas de cas positifs qui puissent être isolés à l'intérieur des bateaux. Donc toutes ces mesures qui seront en vigueur avec le terminal croisière qui est dédié, qui va permettre de réguler les flux, séparer les entrants des sortants, enfin tous des dispositifs de bon sens et qui limitent les contacts et qui doivent éviter les éventuels problèmes. Qu'est-ce que vous avez fait pour que ces 137 bateaux viennent à Monaco? Vous les avez dragués entre guillemets, c'est-à-dire vous avez fait un travail de commercial? C'est une destination qui est attrayante. Et puis là, à la fin du mois, on va aussi à Miami, au salon, vraiment le salon dédié, s'il y en est un, c'est celui-là, des croisières. Et donc nous y sommes habituellement. Et là, il y a eu 2 ans d'interruption. Et donc là, on y retourne pour justement montrer que Monaco est sur le secteur et a cette volonté de se positionner en visant cette catégorie de qualité. En termes de chiffre d'affaires, alors qu'est-ce que représente l'arrivée des croisiéristes à Monaco, que ce soit pour la SEPM et, comme vous l'avez dit plus largement, pour la principauté? Vous avez ces chiffres-là? Pour la SEPM, c'est de l'ordre de 10% du chiffre d'affaires annuel.
hein. Et pour la principauté, c'est toujours très difficile, mais enfin, on parle de quelques dizaines de millions, hein, effectivement. Donc, c'est pas du tout anodin, et c'est du commerce de proximité. C'est le terminal, d'être en début et fin de croisière, c'est ce qu'on appelle le tête de ligne. C'est aussi important, puisque on sait quand on embarque pour un début de croisière, généralement on vient la veille, et donc on va tester l'hôtellerie et donner aux clients envie de revenir, et c'est pas forcément pour une croisière. Ça a été un gros manque à gagner justement alors pour l'ASEPM, ces 2 ans d'absence. On s'est adapté, hein, comme tout le monde a dû le faire pendant cette phase compliquée, hein, mais on est un acteur mais qui permet les retombées pour toute la ville en fait, hein. Et donc aussi, mais donc les mesures de la nouvelle politique qui ont été prises, hein, c'est donc de privilégier l'accostage des bateaux à quai, de réduire globalement les rades, hein, et donc tout ça au final, c'est aussi des mesures dans ce secteur souvent un peu discuté des pollutions, ça limite à la fin aussi, réduit l'impact environnemental de cette activité. Vous l'avez entendu, c'est le retour des bateaux de croisière à Monaco. 137 sont prévus cette année. Olivier Lavagna, merci. Merci. Nous vous retrouvons Alexandra Pani pour un premier point sur l'info avec, comme tous les mardis, le taux d'incidence relatif au dépistage de la Covid-19. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Le taux d'incidence est en baisse selon les données récoltées la semaine dernière. 814 contre 1050 la semaine précédente. Entre le 28 mars et le 3 avril, 3219 tests PCR antigéniques ont été réalisés en principauté. Le taux de positivité des tests s'élève à 17,33%. Solidarité avec ce spectacle hors programme proposé au Théâtre Princesse Grace. Du 15 au 17 avril, ce seront 5 représentations en tout qui seront proposées. Alors que le Festival international du cirque de Monte-Carlo a dû être annulé cette année encore, il s'agira cette fois-ci d'un spectacle au profit des écoles de cirque d'Ukraine. Des étudiants des écoles de Kiev et Kharkiv participeront sur la scène du Théâtre Princesse Grace, un événement souhaité dans le cadre de la Journée mondiale du cirque. Vous pouvez réserver vos places sur le site montecarloticket.com. C'est noté, merci. La Principauté, depuis 2017, apporte son soutien à la création de projets innovants par le biais de son incubateur de start-up, Monacotech. 6 nouvelles entités viennent d'intégrer la structure au mois de janvier. Tous les mardis, nous vous en présentons une. Aujourd'hui, nous nous arrêtons sur une plateforme collaborative qui permet l'achat et la vente de produits de santé. Son nom, Trimeds. Reportage de Vanessa Dessy sur des images de Kevin Garcia. Il s'agit d'une plateforme collaborative. Trimeds permet l'achat et la vente entre professionnels de produits de santé invendus et arrivant à date de péremption. Acheter moins cher et vendre son produit au lieu de le jeter, un concept mis en place par Jean-Nicolas Vincenti en 2020. Je suis diplômé depuis 2014 de la faculté de Marseille. J'ai travaillé dans plus de 40 pharmacies différentes, donc dans plusieurs régions de France, dans les dom-toms et aussi à l'étranger. Et à chaque fois, c'était le même constat, même problématique, donc la gestion des invendus et des périmés. Voilà, donc il y a environ, j'ai fait une étude de marché l'an dernier, mais environ 15 000 € par an, par pharmacie, de produits en fait jetés à la poubelle. Trimeds a également pour projet de développer une application mobile. Cette dernière permettra aux particuliers d'acheter à moindre coût des produits de parapharmacie arrivant à date de péremption. Le produit est mis en ligne en fait par le pharmacien donc au moins un mois avant la date de péremption. Voilà. En moyenne, souvent les pharmaciens les mettent 3 mois avant leur date. Pour que le particulier puisse acheter des produits avec au moins 50% de remise par rapport au prix public TTC, pour vraiment que ce soit des tarifs en fait intéressants. Mais en effet, du coup, il doit le prendre en fait assez vite, voilà, puisque ça date courte. En plein cœur de l'espace MedTech, entouré des startups Coraliotech et Novetech Surgery, Trimeds a récemment intégré l'incubateur Monacotech afin d'offrir une démarche écologique de plus en principauté. D'une start-up, passons à une star du tennis des années 80-90. Il a permis de ramener la Coupe Davis à la France. Il a remporté également de nombreux titres. Il y a un véritable lien qui unit les Français à ce grand joueur. À l'approche du tournoi de Monte-Carlo, nous tenions à le recevoir. Henri Lecomte, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes à moins d'une Bienvenue dans ma voiture. Mais oui, c'est ça qui est original, c'est qu'on fait l'entretien dans une voiture. Nous sommes à moins d'une semaine du Rolex Monte-Carlo Masters. Qu'est-ce que vous inspire ce tournoi ?
Ce tournoi est déjà, c'est un écrin, c'est merveilleux, c'est l'antichambre de Roland-Garros. Ça permet aux joueurs vraiment de se préparer en vue de ce tournoi, en vue de Roland-Garros, qui est un tournoi tellement important. Mais quel endroit, quel tournoi, quelle vue, quel moment exceptionnel que l'on peut avoir tous ensemble lorsque l'on joue. Donc, on se retrouve tous à Monte-Carlo pour cet événement qui est magique parce que la terre battue, voilà, l'endroit, il a tellement progressé. Zeljko Fralinovic et toute son équipe font un travail exceptionnel. Et moi, je suis très heureux de pouvoir revenir cette année parce que vous m'avez manqué, 2 ans quand même. C'est long. C'est un peu compliqué. Bah oui, oui. Vous avez de bons souvenirs ici parce que vous avez été, je crois, demi-finaliste en 90. Des bons souvenirs, oui, et aussi des mauvais, mais des bons, surtout des bons, parce que la relation avec le public, la relation avec tous ces personnes qui viennent parce qu'ils aiment le tennis, parce qu'ils sont passionnés par rapport à cet événement. Et puis, comme je vous l'ai dit, cette principauté, se retrouver là, pouvoir partager ces moments, c'est toujours quelque chose de très, très particulier, Monte-Carlo. Est-ce que le tennis, le monde du tennis a beaucoup changé entre votre époque et maintenant ? Absolument. Terriblement changé. Nous, on était vraiment 80-90 et après, on commençait 2000, on commençait vraiment professionnel. Aujourd'hui, vous pouvez voir que ces joueurs jouent d'un tennis d'une puissance incroyable. Quand on voit le jeune Alcaraz qui vient gagner Miami, un tennis hors norme. On a l'impression qu'ils jouent vraiment sur la table de ping-pong. Vous savez, ils sont sur vraiment le terrain. Ça va à 200 à l'heure. C'est un tennis qui est à la fois impressionnant, à la fois aussi intuitif, mais grâce à ces jeunes générations qui arrivent, va faire basculer un petit peu ce tennis qui aujourd'hui a été tellement dominé par qui ? Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer. Et on peut voir que cette nouvelle génération, et même si Medvedev, regardez, est blessé, malheureusement, le tennis a beaucoup, beaucoup évolué. C'est comme des Formule 1. Alors, on parle justement de cette année 2022. Quel constat peut-on faire ? On a un Rafael Nadal blessé, un Medvedev également, un Djokovic avec une année particulière, avec la Covid et les polémiques que ça a engendré à son égard. Et sans oublier la nouvelle garde dont vous avez parlé, du tennis, les Zverev, les Tsitsipas, les Berrettini ou encore les Casper Ruud. Quel est votre constat sur cette saison et sur ce tournoi à Monaco qui approche ? C'est vrai que la nouvelle génération, maintenant, ne frappe plus à la porte, mais est vraiment là. On a pu le voir avec les Berrettini. Maintenant, on voit bien sûr avec Alcaraz qui vient de gagner Miami, donc ça provoque et ça change un petit peu la donne. Par la suite, il est vrai que l'ancienne génération a tellement marqué sa génération d'époque. Vous pensez que les 3 joueurs qui ont gagné 60 grands chelems. Donc, à un moment, je pense que ça va évoluer, ça va changer. On les a tellement vus jouer qu'on se dit qu'ils sont immortels. C'est des Highlanders. Oui, des Highlanders, mais surtout Rafael Nadal. Moi, c'est celui qui m'a le plus impressionné parce qu'il a 21 grands chelems maintenant. Il est exceptionnel. Est-ce qu'il va pouvoir vraiment récupérer et encore faire Roland-Garros ? Ça, on le verra. Mais il est vrai que Monaco donne toujours une petite idée du vainqueur de Roland-Garros. Donc, c'est pour ça que ce tournoi, le Rolex Masters, reste un moment quand même assez spécial. Et puis, peut-être que les jeunes, ils vont passer à vitesse supplémentaire. Justement, c'est une question que les journalistes posent tout le temps à l'approche des tournois. Je m'en excuse, mais je vais vous la poser quand même. Votre pronostic, qu'est-ce que vous verriez cette année en finale lever la coupe ? Moi, je vois bien Alcaraz avec le tennis qu'il a produit, bien sûr, à Miami. Vous allez me dire, c'est pas la même surface, mais quand même. On a un joueur comme Berrettini, qui joue très, très bien aussi sur terre battue, qui pourrait prendre la place de Fognini, le dernier Italien à avoir gagné Monte-Carlo. Mais après, on peut avoir quelques surprises. Vous savez que aussi, il peut faire très beau à Monaco, comme aussi il peut y avoir des moments un petit peu compliqués avec le temps, la pluie, mais on sait, je le répète encore une fois, celui qui gagne le tournoi de Monte-Carlo dans la Principauté a toujours une bonne option pour Roland-Garros. Donc attention, la terre battue arrive. La terre battue arrive. Je le rappelle, le Rolex Monte-Carlo Master se déroulera du 9 au 17 avril avec le tirage au sort ce vendredi, à suivre en live sur nos réseaux sociaux. Sans oublier votre rendez-vous quotidien chaque soir, l'émission Les Experts avec notamment le résumé du jour. Henri Lecomte, merci d'avoir répondu à mes questions. C'était un vrai plaisir. Passons un coup de projecteur, innovant certainement aussi, à présent sur le concours lycéen proposé par les rencontres littéraires Fabien Boisson. Le palmarès a été dévoilé au cœur du lycée technique et hôtelier. Quels étaient les thèmes imposés qui sont les lauréats cette année ? Sandrine Nègre et Alexandra Marangoni ont cherché à en savoir plus. Reportage.
Ils sont une cinquantaine. Tous ces élèves partagent plusieurs points communs. Le fait d'être au lycée, d'être scolarisés à Monaco, mais désormais celui-ci aussi. Tous ont participé au concours des rencontres littéraires Fabien Boisson, un concours rythmé par plusieurs temps forts. Ils ont planché sur 2 sujets différents et ça a été pratiquement à égalité. Alors le premier, c'était la définition de la beauté, mais de la beauté dans toutes ses conceptions, dans tous ses concepts, dans toutes ses... Alors ça a été également sur la femme pour les garçons, un petit peu moins sur l'homme pour les filles. Et puis je leur avais demandé, parce que par les temps que nous traversons, de terminer la phrase « Tout va bien ». À l'issue de ces dédicaces, plusieurs récompenses ont été décernées, comme les grands prix des rencontres littéraires Fabien Boisson. Premier prix à Lucas Hardy, deuxième à Carla Séguré, troisième prix ex aequo Louise Kern et Matteo Facchinetti. Moi j'ai choisi Où se trouve la beauté. Ça m'a plus inspiré que les 2 autres. Et après j'ai écrit d'un coup, c'est venu tout seul. Et alors pour toi, où se trouve la beauté alors ? C'est plus dans le corps et ça peut être aussi dans l'état physique, enfin mental, ça dépend. Ça dépend de chaque personne. J'étais vraiment intéressée par ça, j'aime beaucoup écrire parce que je suis littéraire, donc vraiment ça c'est un truc que je voudrais refaire. Moi j'ai participé au 2e sujet sur la vie reprend-elle ou continue-t-elle, et moi c'est l'histoire d'une personne qui se réveille d'un coma et qui est complètement hors de son monde et de ses habitudes et du coup il a du mal à reprendre sa vie. Et ces jeunes pourront aussi rencontrer de nombreux écrivains dans quelques jours, puisque les organisateurs de ce concours proposeront le Salon du Livre au Grimaldi Forum les 16 et 17 avril prochains, avec entre autres Pierre Assouline, David Fekkinos, Marcel Ruffo et bien d'autres. Et sachez qu'il sera de nouveau question en fin de semaine de jeunes à travers cette fois-ci leur implication dans le coup de cœur des lycéens de la Fondation Prince-Pierre. Alexandra, vous êtes de retour pour nous présenter cette exposition réunissant plusieurs artistes contemporains. Et pas moins de 13 œuvres sont présentées au sein de la galerie éphémère Espace 22 qui se situe boulevard des Moulins. Une exposition proposée jusqu'au 14 avril où vous pourrez retrouver le travail de plusieurs artistes résidents, principautés, mais aussi internationaux. Sculpture, peinture, photographie, mais aussi mosaïque. Des œuvres au style et médium très variés. Vous nous proposez une idée de sortie pour le moins original ce week-end. On les retrouve dans les décorations des chambres, en thème d'anniversaire ou sur la liste du Père Noël. Nos enfants sont fans des dinosaures, alors pourquoi pas leur proposer ce week-end d'aller les rencontrer pour de vrai. T-Rex, Diplodocus robotisé, plus vrai que nature. Plus de 60 dinos feront le show sous le chapiteau de Fontvieille. C'est samedi. Et dimanche, vous pouvez prendre vos places sur le site www.le-musée-éphémère.com. Et en parallèle de cet événement, dimanche matin, l'association Entre Parents fêtera son premier anniversaire. Pour l'occasion et pour rester dans le thème, les membres de l'association organiseront une chasse aux œufs de dinosaures au cœur du chapiteau de Fontvieille, un Jurassic Park avec 600 œufs en chocolat à trouver. Rendez-vous ce dimanche de 10h à 11h avant le premier live show de dino de la journée. N'oubliez pas de prendre avec vous une boîte de vide pour conserver précieusement votre trésor de cette chasse originale. Et pour le véritable dimanche de Pâques qui aura lieu le 17 avril, la mairie donne rendez-vous au parc Princesse Antoinette cette année encore. Oui, dans les allées du parc, il faudra ruser pour trouver les œufs bien cachés. Et de nombreux ateliers ludiques sont également proposés pour tous les enfants scolarisés à Monaco. L'inscription est gratuite, mais aussi obligatoire auprès de la boîte des jeux, car les places sont limitées. Et enfin, Alexandra, les prévisions météo de ce mercredi. Et je n'ai pas de bonnes nouvelles, Fabien, les nuages seront de retour pour la journée de mercredi. Il faudra peut-être même prévoir de sortir votre parapluie car quelques précipitations sont attendues au cours de la journée. Du côté des températures, il fera 14 degrés en moyenne et le vent sera encore présent. En ce 6 avril, nous fêterons les Saint-Marcelin. Le Saint-Marcelin, qui n'est pas qu'un fromage, même si c'est très bon, c'est aussi Saint-Marcelin de Carthage, un martyr du 5e siècle. Les photos du jour avant de clore ce journal, nous étions avec Henri Lecomte il y a quelques minutes et nous avons longuement parlé du Rolex Monte Carlo Masters qui débutera ce samedi avec les qualifications. Eh bien, Michael Alesi, avec son appareil, est allé se balader dans les allées du MCCC pour s'imprégner de l'atmosphère.
Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. D'ailleurs, à ce propos, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder notre chaîne, notamment sur les réseaux sociaux ou par exemple sur YouTube. Pour preuve, la chaîne YouTube Monaco Info a atteint cette semaine le palier des 15 millions de vues, rien que ça. Il faut savoir que vous êtes 27 000 abonnés uniquement sur la chaîne YouTube et ça progresse de jour en jour. Encore une fois, merci de nous suivre comme ça au quotidien. On se retrouve demain, même heure. En attendant, portez-vous bien. Au revoir.